À votre avis, combien d'abonnés avez-vous besoin pour vivre de YouTube? 10 000, 100 000, 1 million? Et si je vous disais que d'après le blogueur Kevin Kelly, vous n'aviez besoin que de 1000 abonnés pour vivre de YouTube? 1000 abonnés, à question de 3 par jour, ça fait 1 an de travail. 1 an de travail, ça me semble être raisonnable pour vivre de sa chaîne. Mais attention, je ne parle pas ici de n'importe quel abonné. Je vous parle de 1000 vrais fans. Un vrai fan, c'est quelqu'un de passionnément intéressé par ce que vous faites, qui sera prêt à acheter tous vos produits. Mais surtout, un vrai fan contacte d'autres vrais fans et amplifie le bruit autour de vous. Si vous atteignez 1000 vrais fans et que vous vendez à chacun de ces fans un produit à 100 €, ça vous fait un chiffre d'affaires annuel de 100 000 €. Ça me semble être pas mal pour pouvoir vivre de ça. Mais malheureusement, en tant que youtubeur, on cherche souvent à optimiser le nombre de vues sur nos vidéos, quitte à rentrer dans le putaclic. On a le raisonnement suivant. Plus il y a de gens qui me connaissent, plus je vais pouvoir vendre mon produit et plus je vais gagner d'argent. Et ce raisonnement semble logique au premier abord. Mais si on se penche un peu plus sur le sujet, on se rend compte que ça tient pas sur le long terme. Vous allez devoir passer tout votre temps à chercher des nouvelles personnes et à leur prouver que vous êtes quelqu'un de confiant. Or, si on suit la logique de Kevin Kelly, pour vivre notre chaîne, on ne devrait pas se concentrer sur la quantité d'abonnés, mais sur la qualité de ces abonnés. Notre but, c'est de transformer un fan occasionnel en véritable fan. Et c'est grâce à ces vrais fans que vous allez pouvoir constituer votre propre tribu. Une tribu, c'est un terme défini par le génie du marketing Seth Godin dans son livre Tribu. Une tribu, c'est un groupe de personnes rassemblées autour d'un leader, possédant un intérêt commun et une façon de communiquer. Mais pourquoi c'est important d'avoir une tribu? Pour comprendre, retournons 100 000 ans en arrière. À cette époque, notre ami Björk avait une mission simple, à savoir survivre. Et pour survivre, Björk devait se faire accepter par les siens. Ce qui signifie que pour lui, ne pas avoir de tribu, c'était équivalent à être mort. Or, on est descendant direct de Björk. Donc on a tous dans notre petit cerveau ce besoin d'être protégé et d'être accepté par un groupe. On doit faire partie d'une tribu. Ça peut être nos amis, un club de sport, nos amis virtuels, etc. etc. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à un endroit rempli de monde et pourtant vous vous sentiez terriblement seul? Ouais? Bah c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas dans la bonne tribu. Et c'est super important de trouver une tribu qui nous corresponde pour se sentir entouré. C'est un besoin primaire en fait. Mais attendez, c'est quoi le rapport avec Fight Club? Bien c'est simple. Le Fight Club, c'est un groupe de gars rassemblés autour de leur chef, Tyler Durden. Ça vous rappelle quelque chose? Exactement. Le Fight Club, c'est une tribu, ni plus ni moins. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment ce type a créé une tribu super soudée et de voir comment appliquer ça à YouTube pour transformer vos abonnés en de véritables fans qui achèteront tout ce que vous faites. Avant de parler de la tribu, refaisons un bref résumé du film pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Bien sûr, j'essaierai de ne pas spoiler. Le héros, Jack, ne voit plus de sens à ce qu'il fait. Il est tellement perdu qu'il en devient insomniaque. Et la seule manière qu'il a trouvée pour dormir, c'est de fréquenter des groupes avec des gens qui vont encore plus mal que lui. Mais un personnage va se mettre à fréquenter les mêmes clubs que lui, Marla. Et il la déteste. Il la déteste tellement qu'il va quitter les groupes, tout simplement. Entre-temps, il va rencontrer Tyler Durden, un type pour qui l'important n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on est. Et à la fin de la discussion, Tyler propose à Jack de, je cite, le frapper, juste pour voir ce que ça fait. Et là, c'est la révélation. Ils se rendent compte que ça fait un bien fou. Et c'est ainsi que naît le Fight Club, un endroit dans lequel les membres se retrouvent pour se battre en 1 contre 1 à main nue. Ce court résumé du film qu'on vient de faire ensemble illustre parfaitement la première règle pour créer une tribu soudée. Le leader doit créer une tribu parce qu'il a un problème profond qu'il veut résoudre. Par problème profond, j'entends un problème qui est tellement douloureux qu'il vous empêche d'être heureux. Ici, le problème du leader, c'est de ne plus trouver de sens à son quotidien. Et la solution qu'il a trouvée, c'est la douleur. Souvenez-vous la dernière fois que vous êtes cogné le petit doigt de pied contre un meuble. Est-ce que vous pensiez à quelque chose? Probablement pas. Pourquoi? Parce que la douleur nous connecte à l'instant présent. Quand on souffre, on ne pense pas à autre chose que ce qu'il est en train de se passer actuellement. Il redonne un sens à la vie de personnes ne voyant plus aucun intérêt dans leur quotidien en utilisant la douleur du combat. Si vous voulez que les gens vous suivent dans votre tribu, vous devez montrer que vous avez eu un problème profond par le passé, mais que vous avez réussi à le surmonter et que votre chaîne YouTube est la solution pour des personnes qui ont ce problème actuellement. Montrez que vous respectez le problème de votre abonné puisque vous l'avez vécu et que vous êtes là pour les aider. Et faites-le sincèrement. Mais comment savoir si votre tribu répond à un problème profond? C'est simple. Les gens doivent réagir à votre message. Je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que la dernière vidéo que j'ai faite le traite beaucoup mieux et beaucoup plus en profondeur, donc je vous la mets juste là. On a vu la base pour créer une tribu qui résonne dans le cœur des gens. Mais une fois que ces mêmes personnes ont découvert la tribu,
comment faire pour qu'ils restent à l'intérieur? La solution, c'est d'avoir une culture de tribu. Qu'est-ce que j'entends par culture de tribu? Pour mieux comprendre, regardons ensemble les 4 piliers fondamentaux pour une bonne culture de tribu. Pilier 1, l'identité. Votre tribu doit posséder une identité. Pourquoi? Car l'identité de votre tribu définit votre identité. Un joueur fan de l'OM ne sera pas perçu de la même manière qu'un joueur fan de PSG. Donc un membre qui rejoint votre tribu doit être fier d'en faire partie. Pour vous assurer qu'une tribu possède une bonne identité, il vous faut 4 éléments. Premièrement, un uniforme. C'est grâce à l'uniforme que les membres peuvent se reconnaître entre eux. Par exemple, dans le Fight Club, l'uniforme, c'est les hématomes qu'ils possèdent. Mais maintenant que vos membres se reconnaissent, ils doivent pouvoir communiquer entre eux. 2. Le langage. Plus vous possédez de termes particuliers, plus ça sera difficile d'apprendre votre langue, et plus ceux qui ont fait l'effort de l'apprendre contribueront à la tribu. Prenons un exemple que vous connaissez, le marketing. Pour rentrer dans le monde incroyable du marketing, vous allez devoir apprendre plein de termes particuliers. ROI, SEO, personal branding, etc. Tout ce vocabulaire permet 2 choses. Les membres peuvent plus facilement communiquer entre eux, et tous ceux qui ne font pas partie de la tribu ne peuvent pas les comprendre. Ainsi, celui qui connaît le vocabulaire se sent supérieur à celui qui ne le connaît pas. Et pour créer ce langage, il vous suffit d'inventer des mots ou des références que vous expliquerez à votre tribu. Grâce à ça, vos membres pourront communiquer. Mais pour qu'ils communiquent, il faut qu'ils se retrouvent dans un endroit bien particulier. 3. Le lieu. Ici, pas besoin de s'attarder plus que ça, vous comprenez tout ce que ça veut dire. Trouvez un lieu dans lequel vos membres pourront se retrouver. Dans le Fight Club, par exemple, le lieu, c'est le sous-sol d'un restaurant. Mais l'identité d'une tribu ne serait rien sans le 4e point. 4. Un nom. Dans le film, le nom de la tribu, c'est le Fight Club. Votre nom doit refléter ce que vous faites, mais sans être trop précis. Par exemple, le nom Nomade Digital représente bien sa tribu, parce qu'on a le terme nomade, donc on sait qu'ils voyagent, qu'ils sont libres, et digitaux, donc on sait qu'ils utilisent leur ordinateur. Votre nom est le reflet de votre valeur. Et ça tombe bien, ça nous amène à notre 2e pilier fondamental. Pilier 2, les valeurs. Encore une fois, je m'attarderai pas sur comment trouver vos valeurs, puisque ma dernière vidéo traite de ce sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment insérer vos valeurs dans la tribu. Dans le film, les valeurs du Fight Club sont l'autonomie et le contentement. Mais je vois mal Tyler Durden arriver en disant « Bon les gars, voici nos valeurs, autonomie et contentement ». Ça serait très maladroit et puis ça n'aurait aucun impact sur les membres de la tribu. Alors comment s'assurer que chaque membre connaisse et applique les valeurs? Tout simplement en racontant une histoire fondatrice. Dans le film, l'histoire fondatrice racontée, c'est que le héros a fait brûler son appartement car il avait trop de possessions et qu'il voulait s'en débarrasser. On voit bien que cette histoire fondatrice est en lien avec vos valeurs. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également transformer vos valeurs en comportement. Pour ça, suivez simplement ce processus. Valeurs précises, comportement. Prenons un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Pour Fight Club, les valeurs sont autonomie et contentement. En valeurs précises, on aurait ne dépendre que de soi-même pour être heureux et se contenter de ce que l'on a sans vouloir plus. Et le comportement associé à ces valeurs, c'est se battre. Parce que quand vous vous battez, vous avez besoin de votre corps, donc on a le contentement, et vous battre ne dépend que de vous, donc autonomie. Et quand vous connaissez vos comportements de tribu, vous pouvez les transformer en habitudes. Pilier 3, les habitudes. Les habitudes vont servir à unifier les liens entre les membres de la tribu. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des habitudes ultra complexes. Par exemple, l'incubateur de start-up The Family a une habitude très simple. Tous les jeudis, ils se retrouvent au restaurant pour se faire péter le bide. Et cette habitude représente bien leur valeur, à savoir la connexion entre les différents membres, qui d'ailleurs est elle-même reflétée dans le nom The Family. Pour le Fight Club, l'habitude des membres, ça va être de se retrouver tous les soirs pour se combattre. Mais si les membres commencent à faire un peu ce qu'ils veulent chacun dans leur coin, ça va très vite partir en couille. C'est pour ça qu'il nous faut un 4e pilier. Pilier 4, les règles. Pour maintenir l'ordre dans une tribu, il vous faut des règles. Voici les règles du Fight Club. Premièrement, il est interdit de parler du Fight Club. Deuxièmement, il est interdit de parler du Fight Club. Troisièmement, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, le combat est terminé. Quatrièmement, seulement 2 hommes par combat. Cinquièmement, un seul combat à la fois. Sixièmement, pas de chemise ni de chaussures. Septièmement, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Huitièmement, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre.
Toutes ces règles représentent les valeurs de la tribu, à savoir le côté bestial. Mais elles ont un but bien précis. Le problème qu'on peut retrouver avec une tribu, c'est d'avoir trop de touristes. Ils participent vite fait mais sans plus. Et ces touristes vont affaiblir les liens entre les membres, parce qu'ils ne seront pas impliqués dans la tribu. Alors comment faire pour filtrer ces touristes? La solution est simple. Mettez une condition d'entrée. Faites en sorte qu'il ne soit pas facile de rentrer dans votre tribu. Par exemple, faites payer l'entrée. Demandez de mettre 30 commentaires sous vos vidéos YouTube avant de rentrer. Demandez-leur de faire 50 km de course, etc., etc. Ici, le rituel pour rentrer dans le Fight Club, il est super simple. Il est représenté par la dernière règle. Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. En se battant, on montre non seulement qu'on partage les valeurs de la tribu, mais également qu'on est prêt à la servir corps et âme. Plus les rituels sont difficiles, coûteux et irrationnels, et plus la cohésion au sein du groupe sera forte. Ainsi, avec des rituels difficiles, on est sûr d'avoir des membres soudés qui seront prêts à tout pour la tribu. Mais avoir simplement des membres motivés, ça suffit pas. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est des membres actifs. Donnez-leur des directives, des actions à faire. Dites-leur de partager vos vidéos, de s'abonner, d'acheter votre produit. Mais attention, avant de prendre vos décisions, vous devez toujours consulter votre tribu. Assurez-vous que le choix ne vient pas uniquement de vous, mais de vos membres. Par exemple, demandez à vos abonnés quelles nouvelles vidéos ils aimeraient voir. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce qu'ils disent, mais vous devez obligatoirement les écouter. Ils doivent sentir que vous ne prenez pas vos décisions seuls dans votre coin, mais par rapport à leurs avis et leurs suggestions. Mais une fois l'objectif de la tribu atteint, il n'est pas rare que les membres se dissolvent. Je pense notamment à des grands groupes de rock ou autres qui, une fois arrivés au sommet de leur succès, décident de faire des carrières solo. Alors comment faire pour maintenir la tribu dans le temps ? La solution, c'est d'avoir un ennemi commun. Pourquoi ? Car votre tribu n'est pas définie par rapport aux membres du groupe, mais en opposition par rapport aux non-membres du groupe. Donc, par définition, si votre tribu ne possède plus d'ennemis, elle n'existe plus. Mais quel est l'ennemi du Fight Club ? La société de consommation. Votre ennemi n'a pas besoin d'être réel. Il peut bien sûr s'agir d'une autre tribu, mais il peut également s'agir d'un concept. Comment trouver cet ennemi ? Tout simplement en repartant de votre problème profond. Jack ne trouvait pas de sens à sa vie. Pourquoi ? Parce que la société de consommation lui aspirait son sens. Donc, il décide de prendre la société de consommation en ennemi. Mais une fois que les membres de votre tribu ont réussi à exterminer l'ennemi commun, comment peuvent-ils faire pour rester soudés ? Si un membre rejoint votre tribu pour résoudre un problème, et que cette dernière l'aide à résoudre ce problème, alors il va se passer un truc incroyable. Le membre va être reconnaissant envers la tribu, et il va vouloir aider les nouveaux membres à résoudre leurs problèmes. En fait, la tribu va remplir un besoin social. On va se sentir à notre place, avec notre famille, et on va pas vouloir partir, même si notre problème a été éradiqué. Je citerai le livre « Votre empire dans un sac à dos » de Stan Leloup. Rejoindre la bonne tribu au bon moment a le pouvoir de changer une vie. C'est pour ça que créer une tribu autour de votre produit est aussi puissant, tant pour vos clients que pour votre chiffre d'affaires. Il est donc essentiel de créer une tribu soudée. Mais sur cette chaîne, je vous apprends comment améliorer le script de vos vidéos YouTube. Je suis pas là pour vous enseigner comment faire de la boxe. Alors comment appliquer les principes du Fight Club à votre chaîne YouTube ? Pour transformer votre communauté en tribu, vous avez deux options. Option 1, vous insérez dans une tribu déjà existante. Choisissez une tribu qui existe déjà, que ce soit le fitness game, le gaming, le nomadisme digital, etc. Et montrez à vos abonnés que vous faites partie de cette tribu. Comment faire ? Transformez l'identité de votre chaîne YouTube pour qu'elle corresponde avec l'identité de la tribu. Prenons un exemple. Vous voulez vous insérer dans la tribu Club de Muscu. Tout d'abord, choisissez un nom qui évoque la tribu. Prenons par exemple Big Biceps. Ouais, j'étais très inspiré. Ensuite, parlez dans le langage de votre tribu en utilisant les termes techniques. Par exemple des curls, des développés couchés, etc. Portez l'uniforme de votre tribu, donc jogging débardeur. Et, pour finir, rendez-vous dans les lieux où se rend votre tribu. Ici, c'est facile, c'est la salle de sport. En incarnant l'identité de la tribu, vous montrez que vous en faites partie. Et, par la même occasion, vous récupérez la culture de la tribu qui est déjà existante. Cette option est bien parce que vous vous assurez d'être dans une tribu dont l'efficacité a déjà été prouvée.
mais elle est limitée parce que vous ne choisissez pas réellement la culture de votre tribu. C'est ce qui nous amène à la deuxième option, créer votre propre tribu. Comme on l'a vu avec l'exemple du Fight Club, il est possible de se créer sa propre tribu. Pensez à tous les youtubeurs qui vendent des produits dérivés comme des mugs ou des casquettes. Tous ces produits, ils sont là pour montrer l'appartenance à leur tribu. Et donc revoyons ensemble tous les points qu'on a vus pour se créer sa propre tribu. Premièrement, racontez une histoire fondatrice en lien avec votre problème profond. Deuxièmement, donnez à votre tribu un nom, un uniforme, un langage et un lieu. Troisièmement, créez des habitudes qui incarnent vos valeurs. Quatrièmement, définissez des règles et des valeurs claires. Cinquièmement, affrontez une autre tribu ou un concept. Sixièmement, posez une condition d'entrée difficile. Septièmement, soyez à l'écoute mais prenez les décisions finales. Huitièmement, permettez à vos membres de se reconnaître et de communiquer entre eux. Neuvièmement, donnez des actions claires en lien avec la tribu. Si vous voulez recevoir une fiche avec des exemples précis par mail pour chacun de ces points, alors cliquez sur le premier lien en description et rentrez votre adresse email. Et souvenez-vous, votre tribu ne doit pas parler à tout le monde. Visez uniquement les vrais fans. Si vous respectez ces règles, je vous garantis que vous posséderez une communauté soudée. Vous n'aurez plus besoin de toucher tout le monde, seulement 1000 personnes. 1000 vrais fans. Avec ces 1000 vrais fans, vous vous assurez une liberté financière parce qu'ils seront prêts à acheter tous vos produits. Vous n'aurez plus cette boule de stress dans votre ventre face au doute de pouvoir payer ou non vos factures. Et surtout, vous pourrez enfin vivre de votre passion grâce à un ordinateur, une connexion internet et un téléphone. Vous ne serez plus bloqué derrière un bureau à faire un métier que vous détestez. À la place, vous allez pouvoir mettre tous vos efforts sur la création d'un contenu de qualité qui a un sens pour vous et qui aide vraiment des gens. Et oui, c'est ça le pouvoir d'une tribu. Si vous voulez recevoir un résumé détaillé de cette vidéo par mail, alors cliquez sur le premier lien dans la description. Et si vous êtes un créateur de contenu ou un infopreneur et que vous voulez apprendre comment améliorer la qualité de vos vidéos, alors abonnez-vous à cette chaîne car vous êtes au bon endroit. Et sur ce, moi je vous dis à plus.